Ne vous fiez pas aux apparences. Vos yeux sont en réalité des outils de survie conçus par la physique et l'évolution. Voici 10 couleurs d'yeux scientifiques. Voyez quel type d'armes vous et votre célébrité favorite possédez. 1. Yeux marrons, le bouclier originel. Techniquement parlant, les yeux marrons sont les lunettes de soleil originales de la nature. Imaginez les premiers humains chassant leur dîner sous un ciel éclatant sans jamais cligner des yeux. Pas de lunettes de soleil ni de chapeau. Juste beaucoup de soleil essayant de ruiner votre vision. Alors, qui voyait encore clair dans cet environnement? Ceux avec ce super pouvoir couleur café, à l'image des regards profonds de Beyoncé ou de Jessica Alba. La mélanine se présente comme le garde du corps le plus stoïque du monde et déclare que la lumière est trop forte. Elle ne réfléchit pas la lumière comme un spectacle scintillant. Elle absorbe tranquillement l'éblouissement pour que vous puissiez réellement repérer l'antilope, sans finir au menu vous-même. Ces yeux ont été conçus pour la survie près de l'équateur, là où règne la chaleur, le brouillard et l'horizon. La majorité de l'humanité a les yeux marrons, non parce que c'est à la mode, mais parce que c'est efficace. C'est le pneu tout-terrain des couleurs d'yeux, car il est fiable dans les plaines ouvertes ou dans les gradins lors des matchs de midi. L'aura des yeux marrons est celle d'une lettre scellée. Ils sont calmes, stables et intentionnellement un peu impénétrables. Alors que les yeux plus clairs peuvent scintiller, les yeux marrons couvent. Mais surprenez-les à l'heure dorée, à la lueur d'une bougie ou sous le soleil de fin d'après-midi, et ils s'illuminent en ambre, en cannelle ou même en miel. Ce n'est pas un changement de couleur, mais plutôt une révélation. Pourtant, beaucoup d'entre vous dans les commentaires ont mentionné que, malgré des yeux marrons, vous restez sensible à la lumière. Même si votre iris bloque la lumière, vous pourriez avoir une rétine pâle qui est plus sensible à la luminosité. Cela signifie que le câblage nerveux interne de votre œil réagit plus fortement aux photons, même si la porte d'entrée est sombre. Vous pourriez également avoir des pupilles naturellement larges qui laissent entrer plus de lumière, quelle que soit la couleur de vos yeux. Cette caractéristique physique contourne le bouclier de mélanine et vous fait plisser les yeux même sous un soleil modéré. L'évolution a sélectionné des yeux qui vous maintiennent en vie et sur la bonne voie. Et honnêtement, c'est assez séduisant. 2. Yeux bleus, l'illusion de la physique. Les yeux bleus sont le ciel que vous pouvez porter, comme le regard cinématographique de Brad Pitt ou de Taylor Swift. Ils ne contiennent pas de pigments bleus, mais réalisent un tour de magie. Avec moins de mélanine dans l'iris, la lumière plonge, se disperse et revient à l'œil d'une couleur bleue. C'est la même fête physique, l'effet Tyndall, que l'atmosphère organise au crépuscule, mais en plus proche de votre visage. Ce n'est pas un colorant, c'est de l'optique. Cela fonctionne comme un verre dépoli qui transforme une ampoule ordinaire en une aura. En extérieur, les yeux bleus sont des aimants à regard. Lors d'un après-midi nuageux, ils deviennent froids comme un glacier. Le manque de soleil direct rend l'effet de dispersion plus frais et plus net. Si vous trouvez l'ombre d'un arbre, il ressemble soudain à un lac profond. La lumière ambiante modifie l'absorption des longueurs d'onde, approfondissant le bleu apparent. Entrez en plein soleil de midi et vous pourriez plisser les yeux en premier, car cet iris pâle laisse passer plus de luminosité. Les lunettes de soleil ne sont pas un choix de mode ici. Elles sont un plan de survie. Mais tamisez les lumières et regardez-les capter la lueur des bougies et des panneaux de signalisation comme si elles étaient passées en mode nuit. L'aura est également différente, car si les yeux marrons couvent, les yeux bleus crépitent. Ils dégagent une énergie électrique, même lorsque vous êtes immobile. Ils peuvent être doux comme du verre de mer une minute et froids comme de l'acier la suivante, au gré du passage des nuages. C'est ce qui est intéressant, car c'est pas un changement de couleur, mais un changement d'humeur, écrit en photon. Les yeux bleus arrivent avec un drame intégré, l'équivalent optique d'un roulement de tambour. L'évolution n'y a pas mis de peinture, mais elle leur a donné un franc-entremets filtre. 3. Yeux verts, la panne biologique. Les yeux verts sont le twist final de l'intrigue, la marque de fabrique d'Adèle ou d'Emma Stone. On dirait que quelqu'un a mélangé la forêt et la foudre et a dit « Chut ». Ils ne sont pas fluos ni bruyants, mais ce vert calme et plein d'énergie.
C'est le piège, car ils sont construits sur une formule au fil du rasoir. Vous avez besoin d'une pincée de pigment jaune appelé l'hypochrome pour teindre la lumière renvoyée. Ce pigment jaune rare agit comme un filtre sur la dispersion naturelle du bleu pour créer l'apparence verte. Vous avez besoin de beaucoup de dispersion interne pour que le mélange prenne. Cette diffusion de Rayleigh doit être parfaitement équilibrée pour mélanger les ondes bleues et jaunes en une couleur émeraude. Penchez le mélange et il dérive vers le marron, mais tirez-le et il dérive vers le bleu. Maintenez l'équilibre parfait et vous avez le vert. C'est pourquoi ils se sentent si vivants sous des ciels changeants. L'ombre les rend pensifs, tandis que le soleil éclatant les intensifie. À l'intérieur, ils empruntent l'ambiance de la pièce, comme un camouflage adaptatif. Culturellement, ils ont toujours traîné avec eux des rumeurs de sorcières des bois ou de divinités espiègles. Si les yeux marrons sont le classique tout-terrain et les yeux bleus l'illusion d'optique, alors les yeux verts sont la panne technique élevée au rang de légende. 4. Yeux noisettes, Hazel, le métamorphe. Les yeux noisettes ne choisissent pas une seule voie, ils construisent un rond-point, à l'image des yeux imprévisibles de Rihanna ou de Tyra Banks. Il y a un jaune chaud au centre et un tourbillon de vert sur les bords. C'est comme si quelqu'un avait versé du miel dans une forêt et avait dit « Le compte. Ce qui se passe en dessous est un gradient. Il y a plus de mélanine près de la pupille, créant l'anneau ambré que beaucoup d'entre vous ont remarqué. Cet anneau intérieur sert d'encre de couleur solide contrastant avec la bordure extérieure. Il y a moins de pigments vers le bord, évoquant le vert feuillage. Cette partie extérieure repose sur la dispersion de la lumière, ce qui la rend plus sensible aux changements de couleur selon l'environnement. Le résultat est l'effet bague d'humeur. Le café du matin près de la fenêtre les fait pencher vers le vert. À l'heure dorée, il brille comme du cidre fraîchement pressé. Sous les lumières d'une boîte de nuit, il révèle soudain des éclairs et des secrets. Les yeux noisettes sont les improvisateurs de l'iris. Ils s'adaptent, pivotent et s'emparent de la scène. Ils sont assez courants pour être familiers, mais assez rares pour ressembler à un point clé de l'intrigue. Les yeux noisettes se révèlent en un coup d'œil pour le jaune et un deuxième coup d'œil pour le vert. 5. Yeux ambre, la flamme embouteillée. Les yeux ambre ne se contentent pas de capter la lumière, ils la laissent mijoter. Une rareté que vous pouvez voir chez Nicole Richie. Pensez à du miel chaud, avec l'étincelle d'une allumette craquée. Ce n'est pas du marron, ce n'est pas du noisette, et ce n'est pas de l'or. C'est comme un petit feu de camp où votre pupille est la braise. En dessous, c'est la mélanine transformée en sirop d'ambre. Il y a juste assez de pigments pour atténuer l'éblouissement afin que vous ne soyez pas aveuglé. Cela offre un effet de lunettes de soleil naturelles, similaire aux yeux marrons, mais avec un ton plus clair. Il n'y a pas trop de pigments au point qu'ils engloutissent la lumière. Cela permet à la lumière de s'infiltrer et de briller depuis la structure interne de l'iris. La lumière des bougies leur donne l'air de fondre. Les néons bleus et froids peuvent tenter de les ternir, mais donnez-leur un faisceau chaud et ils se réveillent immédiatement. Là où les yeux bleus crépitent et les yeux verts sont calculateurs, les yeux ambres sont à l'affût. Ils se lisent comme une promesse. Pour l'instant, c'est calme, mais il y aura du feu plus tard. 6. Yeux gris, la prévision d'orage. Les yeux gris ne crient pas une couleur, ils l'anticipent, comme le regard froid et captivant de Jennifer Lawrence. Avec une faible teneur en mélanine et beaucoup de dispersion, votre iris fonctionne comme un verre de prévision d'orage. Il capte tout ce que fait le ciel ou votre pull. Un matin couvert leur donne l'apparence de l'acier. Le ciel gris se reflète sur les couches de collagène de l'iris pour créer cet aspect métallique. Un sentier forestier leur donne une teinte de mousse. La verdure autour de vous se reflète dans la structure de l'iris, leur conférant temporairement une nuance verte. En plein soleil, ils peuvent paraître glacés, vifs et presque métalliques. Cette même ouverture à la lumière signifie que vous plisserez des yeux avant la foule aux yeux marrons.
Tamisez la pièce et ils s'adoucissent en fumée, comme le brouillard roulant sur un lac à l'aube. L'aura est celle d'une tension silencieuse. Les yeux bleus crépitent et les verts sont calculateurs, mais les yeux gris planifient. Ils ne s'affichent pas tant qu'ils ne vous attirent pas, de la même manière qu'une photo monochrome vous incite à vous pencher. 7. Yeux noirs, l'espace vide. Beaucoup d'entre vous ont posé des questions sur les yeux noirâtres, parce que vous vous sentiez exclu de la description des yeux marrons. Mais regardez la star, Jenna Ortega. Ses yeux sombres sont sa marque de fabrique. Les yeux noirs n'existent pas réellement, sauf si vous souffrez d'une condition médicale comme l'aniridie, absence d'iris. Cependant, vous avez la nuance de marron la plus sombre, saturée de mélanine au point d'engloutir toute lumière. C'est comme regarder dans l'abysse ou dans l'espace lointain. Le soleil vous déteste, car cette quantité de pigments sombres absorbe la chaleur comme un tarmac en juillet. Vous pourriez souffrir de photophobie simplement parce que vos yeux chauffent plus que ceux des autres. L'aura ici est celle du mystère absolu, car personne ne peut voir vos pupilles se dilater. Vous avez l'ultimate poker face, car vos expressions émotionnelles sont cachées. Étant donné que la pupille se fond dans l'iris, personne ne peut savoir quand vous êtes excité ou effrayé. Vos yeux agissent comme un puits de lumière qui ne renvoie absolument rien. Cela crée un regard intense et pénétrant qui donne l'impression de voir à travers les gens. Ce n'est pas seulement du marron, c'est l'horizon des événements des couleurs d'yeux. 8. Yeux violets, le mythe d'Hollywood. Certains d'entre vous ont demandé « Où est le violet ?» en mentionnant la légende du cinéma Elizabeth Taylor. Les yeux violets sont la licorne de la biologie humaine. Fondamentalement, il s'agit d'un type d'yeux bleu très spécifique où deux facteurs entrent en collision. L'iris contient si peu de pigments qu'il permet au vaisseau sanguin de se refléter. Cette réflexion rouge provenant de l'arrière de l'œil se mélange au bleu de l'iris. Cette réflexion rouge se combine à la diffusion de Rayleigh bleu de la structure de l'iris. Rouge plus bleu égale violet, créant l'apparence violette sous un éclairage spécifique. C'est un tour de lumière extrêmement rare. Ils sont lumineux, étranges et historiquement liés à la royauté et à la mythologie. 9. Hétérochromie, le remix. Nous ne pouvons pas oublier ceux qui ont commenté le fait d'avoir deux couleurs d'yeux différentes, comme le Superman Henry Cavill ou l'actrice Mila Kunis. C'est ce qu'on appelle l'hétérochromie. Et c'est essentiellement un bug dans la matrice, où votre imprimante génétique a changé de cartouche à mi-chemin. Vous pourriez souffrir d'hétérochromie complète, où un œil est bleu et l'autre vert. C'est une condition rare où chaque œil développe un niveau de pigment dominant totalement différent. Vous pourriez souffrir d'hétérochromie sectorielle, où une tranche de marron traverse un iris bleu. Cela ressemble à un graphique circulaire où une portion de l'œil a décidé d'adopter une autre couleur. Ensuite, il y a l'hétérochromie centrale, que beaucoup d'entre vous décrivent comme un anneau d'or ou de blanc. Ce n'est pas de l'indécision, mais un anneau de couleur interne distinct entourant la pupille, différent de l'iris extérieur. Si vous avez cela, vous vous promenez avec un sujet de conversation intégré et une identité génétique distincte. 10. Yeux rouges, l'optique de l'anatomie. Les yeux rouges ne sont ni démoniaques ni vampiriques. C'est juste de l'optique inversée, souvent observée chez les personnes atteintes d'albinisme. Avec presque pas de mélanine dans l'iris, la fenêtre avant devient transparente. La lumière rebondit sur le fond de l'œil où résident les petits vaisseaux sanguins. Cette réflexion transparaît et vous obtenez cette lueur rubis. C'est pourquoi l'effet yeux rouges en photographie se produit lorsque le flash rebondit sur ce fond vasculaire. Dans la vraie vie, c'est plus doux et plus rosé qu'un panneau stop, jusqu'à ce qu'un faisceau de lumière le frappe. La contrepartie de cette luminosité est une sensibilité extrême. Les lunettes de soleil ne sont pas une coquetterie ici, elles sont une armure. Ainsi, les yeux ne sont pas seulement des couleurs, ce sont des histoires racontées par la lumière. Que vous ayez le marron de la survie, le gris stratégique ou le noir mystérieux, vos yeux font exactement ce pourquoi l'évolution les a conçus.
Chaque nuance a son objectif, que ce soit de vous ancrer, de vous faire briller ou de refléter la météo intérieure. Si l'une de ces descriptions vous correspond, laissez votre couleur d'yeux et le compliment le plus fou que vous ayez jamais reçu en commentaire. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, aimez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo approfondie. Et si vous êtes déjà abonné, bienvenue chez vous.